c'est Alexandra, j'ai 22 ans et je suis atteinte de la mucoviscidose depuis ma naissance. Pendant 17 ans, j'ai vécu comme une enfant normale avec un détail qui était que j'avais du mal à respirer. Et en fait, c'était que ma capacité respiratoire diminuait au fur et à mesure, jusqu'à mes 17 ans où j'ai atteint le 15% de capacité respiratoire. Et je donne l'exemple de quelqu'un qui est en altitude et qui souffle dans une paille en permanence. C'est un essoufflement permanent. On apprend à vivre avec des cures intraveineuses, de l'oxygène, de la kiné 2 fois par jour. Et on voit moins ses copains, en fait on s'économise pour la finalité qui est la greffe, parce que c'est le seul recours à, en gros, me sauver. Donc j'ai été transplantée à mes 17 ans de 2 poumons. Et mon rêve était de faire du sport et de voyager jusqu'à ce que ma greffe, j'ai eu plein de soucis. J'ai tous les problèmes post-opératoires. Et à un moment donné, je me suis dit, non, il faut que je pense à moi, c'est où les problèmes, je m'inscris au club d'aviron. Et moi, j'ai créé un lien avec mon kiné qui s'appelle Mathieu Forge et qui est parti vivre à Tahiti. Lui, il fait de l'aviron depuis qu'il est tout petit. Il était champion de France et tout, et je trouvais ça super cool d'être sur l'eau, en fait, de la sensation de glisse, d'oubli de la maladie, tout ça. Et je lui ai pas dit dans les premiers temps, donc j'ai fait mon petit truc de mon côté, jusqu'à ce que je lui dise, oh, ça me plaît vraiment l'aviron. Et il m'a dit, écoute, viens à Tahiti, mais tu feras pas un voyage classique. Tu vas faire une traversée entre Tahiti et Moorea, et ça fait 17 km. Sauf que j'ai jamais fait de sport, j'avais 8 mois pour me préparer, 8 mois pour trouver un bateau, 8 mois pour trouver des sponsors, tout ça avec les études aussi, parce qu'il faut étudier aussi à côté. Donc j'ai créé une page de collecte de fonds pour les particuliers. Et à côté, je récoltais des fonds par rapport aux associations, aux entreprises, pour ce bateau. Parce qu'en fait, le bateau que j'ai utilisé à la traversée a été donné au club d'aviron de Polynésie pour que ça développe l'aviron santé. Donc tout ce qui est handisport, permettre à des gens qui n'ont jamais fait de sport en refaire avec ce bateau, créer une autre histoire en fait. Et au final, je suis repartie de là avec 29 sponsors. Et une campagne de pub pour la biomédecine et un documentaire sur la traversée. Tout ça avec une page Facebook. Le fait qu'il y ait d'autres personnes qui s'engagent avec moi, c'est important parce que ça pousse à vraiment réaliser le défi en fait. Si on est tout seul, on se dit oh non, on est tout seul, pas forcément obligé de le faire. Et au final, plus on est nombreux, plus on s'investit. Et plus notre message de montrer aux autres patients que c'est possible est diffusé et montré au monde, quoi. Et en fait, l'engagement, il faut que ça vienne de soi déjà. Il faut qu'on soit quelqu'un de motivé. C'est comme quand on s'engage dans les études. Quand on s'inscrit à l'université, on veut sortir de là avec un diplôme. Donc c'est un engagement qui dure 5 ans, 3 ans, 2 ans. Et c'est un engagement, comme un engagement dans une association, comme un engagement sur un défi. Il faut y aller et on n'a pas le choix. Vous voulez commencer un truc, faut le finir et il faut aller jusqu'au bout du truc. Voilà, j'ai réussi à tout faire.